Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour une vidéo. En fait, comment vous dire? J'ai, comme beaucoup d'entre nous, des tas de ciseaux dont je me sers tout le temps évidemment et qui, avec le temps, se salissent par la colle, par tout ce qu'on fait avec, coupent moins, etc. Donc j'ai décidé aujourd'hui de m'occuper de mes ciseaux, d'accord? Pour ce faire, je vais d'abord les nettoyer. Donc j'ai la chance d'avoir du Cura. C'est l'équivalent d'un anti-adhésif comme celui-ci. Pour être tout à fait honnête avec vous, celui-ci vient de chez Action. Il m'a été offert par Maria. Celui-ci, c'est plus médical, je pense. Il m'a été offert par Kinou. D'accord. Mais là, aujourd'hui, je vais me servir du Cura. D'accord. Je vais utiliser avec mon Cura des lingettes qui m'ont déjà servi, qui sont donc sèches. Et comme ça, je ne gaspille rien. D'accord. On y va. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est fait. Donc, on va commencer par une grande paire de ciseaux. Donc, dans un premier temps, je vais évidemment nettoyer tous mes ciseaux avec ce Cura, avec le Cura. Donc, comme je vous le dis, on aurait pu le faire avec cet anti-adhésif là de la marque des laboratoires Gilbert. Et c'est super efficace. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous voyez tout de suite, j'aurais dû vous montrer la lame avant. Alors, on va le faire pour la prochaine. Donc, dans un premier temps, voilà, on nettoie les lames. Vous voyez, par exemple, là, il y en a un petit... Ma lame est sale ici. Est-ce que vous allez voir ici, là, il y a de la crasse, quoi, il y a de la colle séchée. Autre chose, donc voilà, moi je le fais avec le Cura parce que j'ai la chance d'en avoir. Il existe probablement d'autres produits. Et sinon, j'avais vu sur une vidéo de Sylvie, de la chaîne Le Scrap de Sylvie. Alors, elle n'a pas fait une vidéo exprès pour ça, mais elle en avait parlé dans un de ses vlogs. Et elle utilisait du citron. Tout à fait honnêtement, j'aurais pu utiliser du citron parce que j'ai la chance d'en avoir à portée de main au quotidien. Je ne l'ai pas fait. Voilà, mais j'aurais pu. Donc, vous voyez tout de suite, le Cura vraiment enlève toutes les traces de cochonnerie. Je vais vous montrer sur un qui est vraiment sale. Vous voyez, pour que vous voyez bien. Hop. Alors évidemment, je vous apprendrai peut-être pas grand-chose sur ce coup-là pour un grand nombre d'entre vous, et tant mieux après tout. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo avec vous, de nettoyer mes ciseaux. Et surtout, vous allez voir ensuite les aiguiser avec vous. Voilà. Et ça permettra, comme on le fait régulièrement, et comme vous le faites régulièrement, de dire en commentaire vos propres astuces si le cœur vous en dit pour partager avec tout le monde. D'accord? Donc voilà, ça faisait très longtemps que je devais faire ça. Pour vous dire la vérité, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai réussi à... Mon mari, la dernière fois qu'il est sorti pour faire des courses, a réussi à me trouver en fait une pierre à poncer. Vous voyez, à aiguiser. Donc c'est nickel. Vraiment, le Cura pour nettoyer, c'est parfait. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez, celui-là est aussi très très cracra. C'est vraiment collé depuis super longtemps. Donc, dans un premier temps, on nettoie. Comme je vous disais, donc, pardon, je me mélange. Mon mari a réussi à me trouver une pierre ponce. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est une pierre à limer. Enfin, un truc à limer les couteaux, les ciseaux, tout ce qu'on veut. À un prix vraiment tout petit, je trouve. Je pense que je m'attendais à plus cher. Et donc, ben voilà, ça y est, je peux enfin m'atteler à ça. Parce que j'avais pas... Je pouvais nettoyer, mais pas affûter, en fait, aiguiser mes ciseaux. Pour ce qui est de l'odeur du Cura, elle est un peu forte, mais enfin bon, j'ai pas non plus mis 3 tonnes, donc ça va, je vais pas en mourir aujourd'hui. Et comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà, vous voyez. Donc je suis vraiment contente de m'atteler à ça. Donc voilà, ça a bien nettoyé, j'ai strictement plus rien sur mes ciseaux. Et je vais continuer, je vais faire comme ça une grande partie parce que bon, je sais pas si je vous ai montré, mais j'en ai pas mal à faire. Donc je vais nettoyer tous mes ciseaux et je reviens pour vous montrer comment je les lime. Voilà, je vous reprends. J'ai donc nettoyé toutes mes paires de ciseaux avec le Cura. Avec donc de vieilles lingettes, de manière à pas avoir à relaver tout simplement, puis à utiliser quelque chose qui de toute façon avait déjà été utilisé. On va passer maintenant à la phase de... alors je vous ai dit ponçage, c'est pas ponçage ni limage, c'est de l'affûtage tout simplement. Donc mon mari m'a acheté cette pierre ponce, j'appelle ça comme ça a peut-être un autre nom, c'est pas très grave. Donc c'est une à double grain, d'accord. Et vous voyez, elle a coûté 1 euro. Elle est très lourde, il y en a des plus petites à moins cher. Voilà, bon, il m'a donné celle-ci pour moi. Donc, je me munis d'un vieux torchon
je prends une paire de ciseaux, donc je vais vous montrer sur une grande. Dans un premier temps, je vais essuyer pour enlever le côté gras du curat qui me gêne un petit peu au toucher. Du coup, j'ai profité de mes lingettes imbibées de curat pour nettoyer mon tapis. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais me positionner un petit peu en retrait. Je vais placer mon tapis ici et ma pierre à poncer ici, enfin à limer, appelez ça comme vous voulez. Et je vais placer mes ciseaux du côté évidemment tranchant, d'accord? Donc par exemple ici, voilà, et je vais venir tout simplement aiguiser comme ça, d'accord? Donc on voit que ça creuse un petit peu ma pierre qui était neuve. Voilà, donc je suis vraiment contente de cette petite acquisition et pour quelques centimes, puisque celle-ci est à 1 €, mais il y en avait des plus petites. J'y suis avec mon vieux torchon et je fais maintenant l'autre côté. Je passe plusieurs fois. Je pense qu'il faut passer 4-5 fois, mais bon, après voilà, à force de s'entraîner, on saura tous s'il faut passer beaucoup de fois ou pas. Et pour voir si ça coupe vraiment bien, j'ai dans ma poubelle une boîte que je vais venir. Alors, je l'ai déjà fait avec un précédemment pour vous montrer que vraiment il coupe très très bien. Vous voyez, j'ai voilà. Donc, ils couplaient plus parce qu'ils étaient donc salis par les résidus de colle, etc. Ils coupaient plus très bien. Et ben, je suis vraiment très contente. Donc, vous voyez, un peu de curat pour les nettoyer, une pierre à poncer pour les aiguiser de nouveau, tel un couteau, et on est reparti. Donc là, on vient de le faire avec des grands. Je vais quand même le faire avec vous, avec une petite paire de ciseaux. Vous savez, les petites comme ça de précision, de chez. D'ailleurs, ce sont tous des ciseaux de chez Action que je viens de vous montrer. Bien que j'ai pas que de ça, j'en ai de chez Lidl, j'en ai de partout. Vous me direz pourquoi autant de ciseaux? Bon, parce que tout simplement, avec les années, on en achète. Certains me serviront plus pour découper des choses en carton, d'autres pour découper du papier. Et puis il y a ceux-là qui sont des tout petits ciseaux, donc la taille est plus pratique pour certaines choses, etc. Enfin voilà, après chacun va midi à sa porte. Hein. Donc là, on maintient bien. Vous voyez, je prends le côté tranchant, le côté qui va découper. Je viens positionner 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi je vous dis 5 parce que bon, après, je ne sais pas combien de fois il faut le faire réellement. On vient voir si ça coupe. Et vous voyez, ça coupe parfaitement d'une traite. D'accord? Donc voilà, je vais continuer tout ça. Ça va me prendre un certain temps, mais je suis contente de le faire parce que ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je le fasse. Donc avec pas grand chose, du curat, ça, je sais pas, ça ne doit pas coûter très cher chez Action. Et ensuite une pierre ponce comme ça. Pareil, vous devez en trouver chez Action, donc bien sûr, vous irez quand le moment sera venu, hein, je ne suis pas en train de vous dire d'y courir, et bien, de quoi bien s'occuper de ces ciseaux. Si vous n'avez pas du curat, vous pouvez utiliser ceci, et en dernier recours, d'après ce que nous avait dit donc Sylvie de la chaîne Le Scrap de Sylvie, avec du citron. Je crois que mes parents, quand on était enfants, pour aiguiser les couteaux, les faisaient les uns contre les autres, donc lame de couteau contre lame de couteau. Il se peut que ça fonctionne aussi avec des ciseaux. Voilà, j'ai pas essayé et j'essaierai pas, mais voilà, j'essaie de vous trouver des petites astuces dont j'avais entendu parler. Si certains d'entre vous en ont, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à nous partager ça. Je vous dis à très vite.